Alvin Brown Beats. Salut chers internautes, je suis très content de vous savoir nombreux devant vos écrans. Bienvenue sur l'émission L'invité de la 242 Diaspo TV. Donc l'invité, c'est cette émission qui met en avant l'expertise et le savoir-faire congolais. Pour vous, nous recevons aujourd'hui un jeune qui a su faire du groupe de mots Tournoi de l'amitié, un groupe de mots qui fait saliver, mais aussi exciter les adeptes du ballon rond. J'ai cité M. Roch Bikindou. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, très rapidement, pour le plaisir, sinon le bonheur de ceux qui nous suivent, qui est Roch Bikindou? Roch Bikindou, c'est un jeune Congolais qui est arrivé au Sénégal depuis le 20 septembre 1991, où j'étais élève, ensuite étudiant. Je me suis marié, comme la majorité de certains Congolais ici. Je me suis installé au Sénégal. Et comme vous avez su le dire, adepte du ballon rond aussi. J'aime beaucoup le sport, précisément le football. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons eu un projet que nous avons monté au courant de l'année 2014, qui a pour nom Tournoi de l'amitié, à l'issue tout simplement du match du COSINUF où le Congo joue habituellement chaque année. Et on était éliminés, c'est suite par cela que j'ai proposé aux joueurs que vous allez jouer bien entendu dans quelques mois, préparez-vous, préparez vos équipes. Je vais créer un tournoi qui s'appellera le Tournoi de l'amitié. Donc, que nous avons communément appelé tout simplement Bisso na Bisso, entre nous. Mais pour plus valoriser cela au niveau bien entendu des étrangers qui vivent au Sénégal, on a préféré mettre le Tournoi de l'amitié, Bisso na Bisso, voilà. Ok, alors, quel genre d'activité, parce que vous nous avez dit que vous êtes ici depuis 1991, voilà. Quel genre d'activité, ou sinon quelles sont les activités que vous avez déjà réalisées depuis que vous êtes ici à Dakar? Bon, déjà il faut savoir que je travaille dans le télémarketing, communément les centres d'appel au Sénégal. Et justement, après 6 ans d'expérience, j'ai eu à monter un centre d'appel avec bien entendu des compatriotes. Un frère à moi, malheureusement ça n'a pas abouti, j'ai dû me séparer, j'ai dû en fait quitter bien entendu cette structure et voler de mes propres ailes. Donc j'ai continué à travailler, comme tout le monde, travailler. Et ensuite, un matin, je me suis levé, j'ai dit, je vais créer un projet qui s'appelle le Tournoi de l'amitié, qui a plus ouvert, bien entendu, qui a donné la possibilité à certains étudiants congolais de travailler avec moi et de les rendre plus responsables. Le Tournoi de l'amitié qui a permis aujourd'hui, bien entendu, à tous les Congolais de me connaître, puisque je précise quand même que je suis jumeau. La majorité de la communauté congolaise me connaissent. Mais moi, je suis plus connu encore que par rapport à mon jumeau parce que je suis Monsieur Tournoi de l'amitié. Ah ok. Ah oui. Quelque part, je rappelle aussi que ce tournoi de l'amitié est une réussite parce que même moi, je suis tout le temps ce tournoi-là. Alors parlons un peu de ce tournoi de l'amitié. Qu'est-ce qui vous a, on va dire, réellement inspiré? Pourquoi seulement un tournoi? Un tournoi, pourquoi? Parce que déjà j'aime le football, et j'étais ancien joueur de football, et j'étais capitaine de l'équipe du Congo ici au Sénégal, et j'étais capitaine au collège Sacré-Cœur. Présentement dans toutes les écoles où je suis passé, j'étais capitaine. Donc raison pour laquelle en fait je me suis dit, je n'ai pas pu jouer au football après bien entendu mes études, pourquoi ne pas donner cette chance à certains jeunes, au lieu de passer leur temps à aller en boîte, s'amuser et faire des tas d'autres choses, le sport leur permettra simplement de pouvoir se défouler. Ensuite, quand ils rentrent chez eux, ils sont fatigués, ils pourront dormir. Ça les éviterait de simplement de sortir. Cool, alors donc nous comprenons par là que le ballon rond ici au Sénégal, ça vous connaît? Ah oui, moi, dans le domaine du ballon rond, tout le monde me connaît. Bien. Et dites-nous, est-ce qu'ici au Sénégal, nous avons des compatriotes congolais qui évoluent dans le championnat sénégalais? Oui, évidemment. Nous avons, à ce jour, je crois qu'il y a 2 Congolais qui évoluent dans les différents championnats sénégalais, puisque vous avez les juniors, les seniors et puis bien entendu la première division. Donc en première division, vous avez le Congolais que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a disputé il y a de cela quelques mois la finale de la Coupe du Sénégal et qui a été élu meilleur joueur de mon tournoi
du tournoi de l'amitié en 2015 et évolue aujourd'hui au Casa Sport en première division. C'est un milieu de terrain. Et il a été aussi international congolais à ses débuts. Et aujourd'hui, bien entendu, il fait tout simplement le bonheur de toute la communauté congolaise vivant au Sénégal. La majorité des jeunes qui le fréquentent et qui fréquentent le tournoi de l'amitié le connaissent très bien. Et ensuite, vous avez un autre, il s'appelle Sil Mwanda. D'accord. Et vous avez un autre Congolais qui évolue à Saint-Louis, dans un club. Je n'ai pas encore le nom, je suis en train de me renseigner justement pour savoir qui c'est. Et vous avez aussi des joueurs congolais qui sont arrivés ici aussi au Sénégal. Présentement, il y a de cela quelques mois, qui sont en train éventuellement de se trouver en club. Et d'autres sont là juste simplement de passage afin de pouvoir évoluer en Europe. Ok. C'est bien, en tout cas, au passage, nous saluons tous ces frères congolais qui évoluent ici au Sénégal. Et pour le futur, est-ce que vous avez d'autres activités que vous allez proposer à la communauté congolaise résidant ici au Sénégal? Oui, je tenais aussi à préciser qu'hormis le football, je suis un passionné de la photo. Du fait, j'ai eu à monter la structure aujourd'hui qui s'appelle Yellen Pictures. Yellen Pictures, en fait, c'est justement cette structure qui prend toutes les photos du tournoi de l'amitié depuis ses débuts. En fait, justement, c'est en 2014 que j'ai pris l'initiative de pouvoir monter cela. Et aujourd'hui, Yellen Pictures est dans l'événementiel, les mariages, les défilés de mode, les shootings. En fait, c'est un ensemble de travail. Et nous n'allons pas tarder à nous lancer dans la vidéo, tout simplement. Justement, j'ai des Congolais aussi qui veulent apprendre comment faire la photo. Il y en a 2 ou 3 déjà qui commencent à apprendre. Et certaines des photos que vous voyez aujourd'hui circuler sur Facebook ont été prises par certains étudiants congolais. Ah bon. D'accord, qui sont même dans le tournoi de l'amitié. Ils sont très passionnés. Et on espère qu'ici à l'avenir, peut-être faire des formations de photos. D'accord, voir cela avec la diaspora congolaise du Sénégal, comment on pourrait éventuellement mettre cela sur pied. Alors, parlons de projets. Est-ce que vous avez des projets vers le Congo? Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, le tournoi de l'amitié ne se limitera pas juste au Sénégal. Je prévois tout simplement de pouvoir exporter, bien entendu, ce tournoi de l'amitié. Au Congo, aujourd'hui, vous avez de nombreux footballeurs. Dans les villages, dans les quartiers, dans la capitale, dans les régions. Il y a de très bons footballeurs. Donc, nous espérons tout simplement que d'ici 2018, que nous pourrons déjà débuter la première édition tournoi de l'amitié au Congo. Et ça se jouera certainement à Brazzaville. Et une autre se jouera également à Pointe-Noire. Et nous espérons simplement que nous allons vraiment arriver à terme par rapport à ce projet-là, qui nous porte à cœur. Mais pourquoi seulement Brazzaville et Pointe-Noire? Il y a Dolisie, les jeunes de Dolisie, Nkayi, et voilà, tous les autres là veulent aussi. Voilà, même ceux de Oyo, Evo, voilà, tous ceux qui sont dans le plateau là, il y a des jeunes footballers dans ces zones-là. Je comprends. Le Congo, c'est un grand pays. D'accord, il n'y a pas que Pointe-Noire et puis Brazzaville. Il y a Dolisie, il y a Nkayi, et il y a Oyo, il y a des tas d'autres régions. Mais vous devez savoir en fait simplement qu'aujourd'hui, la particularité du football aujourd'hui au Congo est tout simplement basée sur Brazzaville et Pointe-Noire. D'accord. Ça ne veut pas dire que ce sont les gens de Pointe-Noire et de Brazzaville qui vont y participer. Mais les gens, bien entendu, qui sont à Nkayi, à Lodima, à Dolisie, à Oyo, à Pointe-Noire, pourront venir vers Brazzaville pour y participer. Sachez que le tournoi de l'amitié, ce n'est pas juste un petit projet. Et déjà vers le Sénégal, ceux qui sont à l'extérieur regardent sur les pages Facebook, à travers les photos. Et j'en suis sûr que les gens pourront traverser le Congo pour se rendre jusqu'à Brazzaville ou à Pointe-Noire pour pouvoir participer au tournoi. Alors, très rapidement, pour terminer, un message à l'endroit de tous ceux qui sont hors du Congo, qui se disent que à l'extérieur, c'est trop compliqué, sinon difficile de réussir. Quel message leur lancez-vous? Écoutez, déjà, je tenais simplement déjà une fois de plus à vous remercier de m'avoir accueilli sur ce plateau. Et le seul message que je peux lancer à la communauté congolaise du Sénégal, à ceux qui nous regardent de l'autre côté, à toutes les diasporas du Sénégal, à l'extérieur, juste pour vous dire qu'il faut avoir foi en soi. Tout simplement, il faut y croire. En montant une structure ou un projet, dites-vous toujours que les débuts ne sont pas faciles. Il y a toujours des difficultés qu'on rencontre, mais il faut savoir se relever. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours y croire, s'entourer des bonnes personnes, chercher les conseils de gauche à droite chez les grandes personnes qui ont de l'expérience. Et au fur et à mesure que vous y croyez, que vous travaillez main dans la main avec d'autres personnes qui vous donnent des conseils, croyez-moi, vous allez réussir. Il n'y a pas de secret. La seule réussite, simplement, c'est le travail et tout simplement toujours avoir la foi par rapport à ce que vous faites. En tout cas, vous l'avez compris, ayez foi en vous. Ce sont là les paroles de Roch Bikindu. Et c'est sûr qu'en ayant foi en vous, vous allez faire des exploits. Donc, c'était l'émission
l'invité de la 242 Diaspo TV. Je vous remercie. Merci.